Donc dans un débat, il y a quelques règles à respecter, d'accord? Premièrement, la parole, elle est libre, ok? Donc tout le monde a le droit de donner son opinion. Il n'y a aucune opinion qui est idiote, ok? Toutes les opinions sont intéressantes à entendre, d'accord? Troisièmement, on ne coupe pas la parole tant que les arguments pour et les arguments contre n'ont pas été donnés, d'accord? Ok? Et à la fin seulement, vous aurez l'opportunité de pouvoir participer au débat, mais d'abord on écoute les arguments pour, et puis les arguments contre, et puis on ouvre le débat. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Je vais pas dire défavorisés, mais UP, mais non, ils sont très loin des quartiers qu'ils n'ont pas vraiment, je sais pas comment... Des quartiers plus pauvres. Démunis, non? Tu peux dire ça? C'est pareil. Utilisez les mots que vous avez envie. Hein. Voilà. Suite aux attentats, il y a eu énormément de frustration, de crainte de la part des jeunes de se sentir assimilés au terrorisme du fait qu'ils soient musulmans ou plutôt d'origine arabe. On n'apprend pas à connaître la culture des gens. Donc en fait, c'est ça le problème. Donc, Il faut aller vers les autres. ouais, c'est ça, on doit se découvrir en fait. On a fait un travail d'investigation avec les jeunes sur la question du religieux. Pas la religion uniquement musulmane, mais l'ensemble des religions. Et puis, mettre au centre de toutes les religions le socle commun qui nous définit tous, la citoyenneté. Oui, on peut être belge, marocain, français, ce qu'on veut. Vu qu'on vit dans ce pays, on est né dans ce pays, notre éducation, c'est la même que qu'un vrai belge. On est à l'école, et c'est l'école qui a fait notre éducation. On a tous eu la même éducation, donc pourquoi on serait différent? Vu qu'on a appris les mêmes choses que eux, donc pourquoi moi je serais différente d'un vrai belge? Je suis belge moi aussi, je suis née ici, donc je suis belge. Donc pour l'enseignement, on a tous les mêmes droits parce qu'il faut une mixité au niveau de l'enseignement. C'est une richesse culturelle. Si on est dans une école où il y a des Marocains, des Belges, des Portugais, de toutes les origines, on a d'office une ouverture d'esprit et donc une richesse culturelle plus importante. Qui pense, ou en tout cas qui se considère comme étant belge d'origine arabe? D'origine arabe. Qui est belge d'origine marocaine? Qui pense qu'il est d'origine maghrébine? Ok, on va faire toutes les recherches. On est parti du profil de notre jeune. Et donc la jeunesse, c'est de partir du principe que ce sont les jeunes qui construisent le projet, pas les travailleurs sociaux. On a débattu de la question citoyenne, de la question de l'immigration aussi, de la question de la discrimination, qui était hyper présente à l'époque et qui l'est malheureusement toujours aujourd'hui. Et puis, on est parti sur la deuxième phase du projet qui était concrètement maintenant, qu'on a emmagasiné toutes ces informations, qu'on a tous ces savoirs, comment est-ce qu'on va pouvoir le partager avec nos partenaires à l'île de la Réunion. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Ça va mon coq, c'est Simon. Ça va, super? Ouais, tranquille. Comment il est? Simon, enchanté. Ici, on va mettre les garçons dans ce pavillon et les filles vous serez dans le pavillon. D'accord? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais demander à nos copines, à nos amis féminins. Bonjour, on dit bonjour responsable. Bonjour. Alors la jeunesse du projet, culture, citoyenneté européenne, culture et modernité, comment concilier? C'est simple, c'est la Maison de Jeunes Regards en Belgique qui l'a porté, qui a réfléchi à ce projet depuis 1 an et demi environ et a impliqué ces jeunes dans le processus de création du projet. Ils avaient fait des recherches sur Internet et ils avaient pensé que l'île de la Réunion était exemplaire en termes de multiculturalité, de pratiques de religions diverses et variées et de tolérance surtout de ces religions-là. Les jeunes, à premier temps, se sont dit, c'est bien, on parle de religion, mais c'est quoi la religion catholique? C'est quoi le judaïsme? C'est quoi l'islam? Même s'ils sont de confession musulmane, il y avait énormément d'informations qu'ils complétaient avec des bribes de morceaux d'histoire appris par l'ami, par un membre de la famille, sans faire de réelle cohérence. Et donc, on a commencé par se dire, on va aller d'abord faire un travail de recherche sur les 3 principales religions, donc les religions monothéistes. La propagation de la parole à travers la Bible, d'accord? Et donc, sa mission, c'était de faire le catéchisme, l'enseignement de la Bible. Alors, lui, il aurait pu juste se cantonner à enseigner la Bible aux Blancs. Sauf qu'il s'était
donné comme mission d'enseigner la Bible aux Noirs. Et les Noirs, c'était les esclaves. D'accord? Donc il va se rapprocher des propriétaires terriens, il va les voir, leur disant « Amenez-moi vos esclaves, que je leur enseigne la religion, que, en fin de compte, vous puissiez, à travers moi, respecter le code noir qui obligeait à l'époque, selon l'article 1er, à faire baptiser tous les esclaves. » Le vivre avec, c'est partager, c'est échanger, c'est découvrir, c'est accepter l'autre, évidemment dans son altérité, comme étant une personne différente, riche de par sa culture, et qui puisse en fait compte m'apporter énormément de choses. On ne peut pas être ensemble si on n'est pas sur un même pied d'égalité. Et la tolérance, c'est moi au-dessus de toi. C'est pas bon. Tant que tu es là-bas, voilà, je te tolère. Je te tiens au respect. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre avec. La petite anecdote de la pomme qu'on partage avec les enfants du voisin, c'est ça le vivre avec. Vivre ensemble, c'est simplement manger son fruit dans l'indifférence du voisin. La meilleure manière pour les Chinois de s'intégrer totalement, c'est prendre part à la société. Non pas en tant que vendeur de marchandises qui viennent d'ailleurs, d'accord, mais en tant que métier, en fait, libéraux, d'accord, de médecins, de fonctionnaires. Et bien, à ce moment-là, ils se disent « je suis créole de la Réunion ». Et c'est d'ailleurs le créole qui va leur permettre de s'intégrer. Les Chinois, quand ils vont apprendre la langue parlée ici, ne vont pas du tout s'orienter vers le français. Pourquoi? Parce que la clientèle n'est pas française. La clientèle, elle est créole. Donc eux, ils vont apprendre le créole, comme les Gujarati vont apprendre aussi le créole. On a eu de la chance dans le cadre de ce projet-là de tomber sur des personnes très pédagogues, de tomber aussi sur des partenaires qui voulaient travailler dans le vrai, et donc qui ont donné la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer. C'est pas encore dans le dictionnaire, mais ça serait tardé. Ça serait tardé. Théo, tu devais changer quelque chose. Déjà, le projet en fait c'est très intéressant. Moi j'étais dans l'atelier vidéo, il y avait beaucoup de mots techniques à retenir, mais après lorsqu'on les maîtrise, c'est... Et donc l'idée c'était de proposer 3 ateliers qui pouvaient correspondre aux différents profils. Un atelier qui était plutôt centré sur l'écriture pour les personnes qui avaient besoin de plus d'être dans la réflexion et qui avaient besoin d'être posées. Un atelier de peinture est plutôt centré sur le symbolique. Concrètement, cette question de la citoyenneté, cette question de la religion, comment est-ce qu'on peut le symboliser à travers la création d'une fresque? Le groupe théâtre a pu présenter la pièce de théâtre où ils ont mis en avant les religions qui étaient à la barre de la justice parce qu'ils étaient condamnés. L'atelier vidéo, eux, ils ont été à la rencontre des gens. On s'est dit, on voit sur les différents témoignages sur Internet, etc., que ça se passe bien. Allons voir là-bas et allons prendre exemple, ou en tout cas, allons les questionner sur le fait que le vivre ensemble se passe bien chez eux. Oh putain! Oh là là! Oh là! Il a fait 2! Oh là il a! Les jeunes ont pris du recul, ont réussi à faire la part des choses et ont réussi à aborder cette question-là qui est sensible en étant objective. Les échanges qu'on a fait, les activités, les ateliers, tout cela a été organisé en vue de pouvoir trouver une réponse à la question « Peut-on être aujourd'hui belge ?» citoyens belges, j'insiste là-dessus, de confession X, Y ou Z. Le fait qu'ils soient rentrés eux-mêmes dans une dynamique entre réunionnais, qui ont participé ensemble à un projet, ça aussi les a mis en réflexion sur des pratiques qui pour eux sont évidentes, sur une façon de vivre sur laquelle ils ne se questionnent pas forcément. Parce qu'on leur renvoie cette image-là d'exemplarité, mais en fait c'est naturel chez nous, c'est évident. On ne se pose pas la question de savoir le Malbar il fait ça, le Tamoul, le chrétien il fait ça, en fait on vit tous ensemble. Et donc le fait qu'on vienne pointer du doigt certaines choses en leur disant c'est quand même fou que vous arrivez à vivre comme ça, je pense que ça les a valorisés aussi dans leur pratique et ils ont besoin de ça, ils ont besoin qu'on reconnaisse un certain mode de vie en tout cas. À partir du moment où on comprend qu'on fait partie d'un projet collectif, et je reviens encore à ces termes qui est la société, quand on parle de vivre ensemble, etc., c'est de pouvoir trouver des compromis, de pouvoir vivre avec l'autre, accepter de vivre avec les autres.
Mais je vais simplement dire que la discrimination, c'est aussi en fonction de l'argent. D'accord? C'est ça les classes sociales. J'expliquais là tantôt. Ok? C'est juste pour clarifier la situation. Impeccable. Alors, qui est là pour défendre les arguments? Ouh. À la base, on est tous contre, hein, mais bon. Donc, elle précise avocate du diable. D'accord? On y va. Donc comme nous, on a travaillé sur le logement, l'enseignement et l'emploi. D'abord, au niveau du logement, il faut une mixité et laisser l'opportunité à tout le monde d'habiter dans un logement correct. Ouais. Et aussi le logement, on a tous les mêmes droits parce qu'on s'est basé sur le salaire, les fiches de paye et le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage, quoi. Donc pour l'enseignement, on a tous les mêmes droits parce qu'il faut une mixité au niveau de l'enseignement. C'est une richesse culturelle.